Et voilà, la matière première. Et là, il le pousse fumer tous les 2-3 jours, quoi. Donc voilà, une de nos récoltes qui est bien belle, bien mûre. Donc pour récolter une courgette, on ne la rase jamais. On la prend, on la tient, on la tourne. Et voilà, une magnifique courgette. Attention là. On entend déjà le troglodyte mignon. On vient d'entendre la fauvette à tête noire. Le pic vert. Le pic vert. Et tout à l'heure, un grèbe castagneux. Un grèbe castagneux qui était quelque part là à une centaine de mètres. La petite Amazonie, c'est une sorte de marécage qui est dans le cœur de la ville, ou pratiquement dans le cœur de la ville, qui est maintenant totalement classé en Natura 2000. Sa philosophie générale, c'est que ce milieu puisse vivre de lui-même sans trop de perturbations. Bertrand, qui est là, va nous jeter dans l'eau. C'est bon pour moi, Bertrand. Bien reçu, les anneaux. Maintenant, où voulez-vous que nous allions ? Everything is up to you in your life. Yeah, everything is up to you. I know you. On est bien dans le projet du grand ministère, celui du Grenelle de l'environnement, celui qui est porteur d'une politique transversale. On a besoin de pouvoir se transporter, on a besoin de pouvoir se loger et on veut faire ça dans le meilleur respect de l'environnement. On veut faire ça en développant des technologies propres, on veut faire ça en créant des emplois verts. Tout se tient. Et c'est ça que j'ai voulu dire aujourd'hui. Les maisons là qui vont être complétées là et qui vont se raccrocher sur les maisons puisque tous nos bords de Marne. Premier déplacement aujourd'hui avec Nathalie Kosciusko-Morizet autour du produit phare lancé par le président de la République, le prêt à taux zéro. Vous vous souvenez que le Grenelle de l'environnement avait mis comme priorité absolue, à part les bâtiments, le transport, la mobilité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de notre facture pétrole. Bon. On va vous montrer tous les dégâts à partir de Fréjus, c'est-à-dire l'embouchure de l'Argence, en remontant vers les Arcs. Comme ça, vous verrez toute la plaine qui a été inondée. Allez, bonne chance. Bon courage et bonne chance. À 1h30 du matin, dans la nuit du 3 novembre, conditions météo et de houle difficiles. Le site Mont-Louis, lors d'un virement de bord, s'est prise dans les câbles du chalutier qu'elle a heurté et qui a provoqué son dématage. La métrécine est indemne. Ok, bah je t'embête pas plus longtemps, Fabrice. Ok. Bah, je te remercie. Allez. Bon courage. Ouais, ciao.
Bon, on venait un petit peu pour te faire la visite de politesse. Ouais, pas de problème. Hein. Et puis, bon, il y a Jérôme qui prend les photos un petit peu. D'accord. Jérôme reste avec toi ou il aimerait avoir un témoignage de ce qui se passe depuis quelques mois. Quoi. Ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant. Ce que je faisais avant, c'est pas difficile. Hein. Je tapais la manche et je picolais. Tu tapais la manche et tu picolais. Voilà. Et rien d'autre. J'ai fait 16 ans de rue. Zatka, pourquoi vous restez sur les terrains? Parce qu'on n'a pas de maison, oui. C'est tout. Il faut que tous les enfants aillent à l'école et que y a deux solutions. Ou ce sont des enfants et ce sont des êtres humains et donc les enfants vont à l'école et ils auront une vie d'être humain, ils se marieront, ils auront des enfants à leur tour, ils auront un métier. Soit il faut les tuer. Voilà, parce qu'il n'y a rien entre les deux. Les expulser, pour les réexpulser, pour les réexpulser, qui est une manière de les tuer, mais juste un petit peu. Hein, on va les tuer un petit peu, on va les envoyer un petit peu loin, on va les rejeter un petit peu. Mais non, soit ce sont des Européens, et ils ont leur place en Europe, comme tous les gens qui vivent en Europe. Et Denise a autant de place que moi, même plus. Parce que sa place à elle est devant elle, alors que ma place à moi est derrière moi. Et j'espère qu'elle travaillera et qu'elle payera des impôts et qu'elle payera ma retraite et qu'elle aura un bon métier pour avoir des grosses cotisations sociales pour payer ma retraite. Je mérite. Pendant des années, j'ai bien dit pendant des années, il a abusé, il a profité de la société, des APL, on parle des trous des finances et compagnie. Je vais citer mon cas personnel, là. 300 € sur 3 ans. Vous calculez par mois 300 € de l'APL sur 12 mois. Voilà, bien joué. C'est quoi 10 000 € d'amende éventuelle ou 15 000 € d'amende au trésor public? Moi, à ce tarif-là, je fais marchand de sommeil. Hein. Alors la MAP, textuellement, c'est l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. En gros, ce sont un groupe de consommateurs qui s'engagent à te prendre un panier, alors nous en ce qui nous concerne des légumes, mais ça peut être d'autres produits agricoles, sur une période, ça va de 6 mois à 1 an. Et ce sont des gens qui prépayent en fait la récolte et qui acceptent qu'on puisse avoir des problèmes de ravageurs, du lapin, de la sécheresse, voilà. Et qui cherchent en fait à avoir des produits qui ont du goût et qui sont sains. Donc ce blé-là, c'est une variété espagnole, s'appelle Roja de Sabando. Donc on a celui-là en multiplication pour la première fois cette année. Donc ce blé-là, c'est un amidonnier, donc ça s'appelle les mers noires. Donc la première fois qu'avec Laure on a vu la plateforme chez Bernard, c'est une des variétés qui nous a tout de suite séduites, quoi. C'est assez extraordinaire, c'est bleuté, il y a des liserés jaunes sur l'épi.
Banco! Le mot-clé, on peut refaire si on n'est pas content du truc. Extrêmement content de travailler à la Licom. J'ai vachement envie de parler à une caméra. Je suis chaud là. Oui. J'ai dû avoir à peu près 200 mails et il est 11h40. C'est vrai? C'est vrai? Je vais avoir une très mauvaise note à l'oral. Hein. Non, on fait in, hein, c'est Dicom, c'est A, une moquée. Veuillez s'il vous plaît composer votre code confidentiel. Après ces premières nouvelles du journal télévisé, nous vous proposons maintenant, comme nous vous l'avions annoncé tout à l'heure, notre édition spéciale. We come in peace. Pinouille! Pinouille! Reviens ici! Qu'est-ce que t'attaques? Pinouille! Mais va pas là-bas! C'est le périph! Attends là! Pinouille! Attention! Dites donc, Thérèse, un seul appel depuis 18h pour un soir de Noël, c'est tout de même très calme. Oui, mais notez, d'un sens, tant mieux. C'est cela, oui. Tant mieux pour eux, vous avez raison. Parce que pour nous, pendant ce temps-là, c'est tout de même calme. Oui. Mon téléphone est raccroché, oui. Très bien, oui. Non, parce que quelquefois, le téléphone est décroché. Alors bien sûr, n'est-ce pas, ça ne téléphone pas puisque le téléphone est décroché. Quoi ? Ici, cette photographie, c'est l'occasion pour Henri Sallès de faire un portrait humaniste sur les gens de la rue, tel qu'il se présente à lui au cours de son reportage. Voilà. Alors dans une image comme ça, c'est là qu'on serait peut-être le plus près de cette esthétique, disons, de la photographie humaniste dont Doisneau serait le représentant. Et pourtant, c'est très différent. La différence que je pointerai immédiatement, c'est le hors-champ. C'est-à-dire qu'on voit le regard des enfants partir comme ça vers l'extérieur de l'image. Quelque chose attire leur attention, quelque chose se passe, qu'enregistre Sallès, mais on ne saura pas ce dont il s'agit. Le système, il est celui d'une feuille de papier. Hein. Si on a une feuille de papier... Voilà, elle est pliée déjà, mais si on veut faire tenir une feuille de papier debout, elle ne tient pas. Si on fait ça, on génère des tensions et là ça plie. Et en plus que ça plie, ça porte. Hein? Voilà. Hein? C'est exactement comme ça qu'est construite l'Église. Hein. C'est ce système-là. Hein. C'est des V qui, parce qu'ils sont pliés, créent des tensions et donc les forces sont conduites. Et comme les forces sont conduites, ça permet de poser dessus un objet. Il y a très peu de béton en fait, ça coûte très peu cher en termes de béton et de ferraillage. Donc dans une France qui se reconstruit, dans une France qui a très peu de matériaux, où le coût est important, construire une église c'est un coût, aller chercher un système constructif économique, c'est très bien. Et en même temps que c'est très bien d'un point de vue économique, c'est aussi, ça produit une image aussi technique qui n'est pas sans déplaire aux architectes et à l'époque aussi. L'époque aime ça, l'époque aime ce rapport-là à la technique. Hein.
Allez, 7h, l'heure d'aller au boulot. Donc là, on va en salle opération. Bonjour Jean-Pierre. Très bien.